la radio des villages sur la place du village à Argentière. On est dans le thème, devant l'office de tourisme, devant les montagnes aussi. Quel cadre pour cette émission à nouveau. Kirstine m'a mis un petit fond sonore, c'est parfaitement le thème. On va parler du baroque, du festival baroque avec notre nouvelle invitée Lorraine. Oui, tout à fait. Bonjour Fabrice Deverly. Bonjour. Vous êtes président de l'association qui organise comme chaque année le festival baroque dans le pays du Mont-Blanc. L'année dernière, on vous recevait déjà sur le plateau de Globule Radio pour les 25 ans du festival. Le thème, c'était alors Fêtons la nature. En 2024, pour le festival qui se tient du 12 au 21 juillet, le thème cette année, c'est Ombre et Lumière. Comment est-ce que vous comptez introduire ce thème en musique ? Parce qu'on connaît beaucoup Ombre et Lumière, clair-obscur en peinture. Comment ça se traduit en musique ? Bon, déjà bonjour à tous les auditeurs de Globule. Bon, je veux dire, je suis un habitué, mais bon, presque une fois par an, c'est pas une habitude. En fait, il faut regarder Ombre et Lumière un petit peu comme une métaphore. Hein. Puisqu'on est en montagne, je dirais, c'est l'Adret et l'Ubac. Et c'est également la métaphore du bien et du mal, du profane et du sacré. Vous voyez, donc c'est un petit peu sous cet aspect-là qu'on a conçu notre programme. Alors effectivement, il y a également la notion de clair-obscur qui, à l'époque baroque, était introduite en peinture. Mais voilà, c'est plutôt sur l'aspect de la dualité entre lumière, ombre, et même que l'on retrouve en musique, mineure, majeure, comme je disais, des œuvres sacrées, des œuvres profanes, des musiciens, des chanteurs. Vous voyez, c'est un petit peu cette métaphore-là, c'est avec cette métaphore-là qu'il faut envisager le programme. On est aujourd'hui à Argentière, tout près de l'église baroque. En fait, elle est juste derrière vous, nous, d'ailleurs. ouais. Ça fera des super photos. Ce lundi 15 juillet, justement, se tient dans cette église Saint-Pierre un concert qui s'intitule Lumineuse Ténèbres. Alors, je pense que là, on est vraiment dans le thème. C'est un concert où sera joué les offices des ténèbres. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce type de musique ? Qu'est-ce que c'est que des offices ? Oui, des offices, c'est ce qui était joué au moment de la Semaine Sainte et qui commémorait la mort du Christ. Donc vous voyez, on est effectivement là plutôt dans l'ombre, dans les ténèbres. Et ce sont des pièces qui vont justement permettre de valoriser notamment le magnifique orgue de l'église d'Argentière, parce qu'on aura donc Jean-Luc Haut qui sera à l'orgue. Donc, mais là, vous voyez, on est alors que le lendemain à Salanches, on sera dans les sucreries Musique du Soleil, on va être là dans la partie ombre de notre programme. Et justement, on parlait de la musique, du concert qui va avoir lieu dans cette église d'Argentière. C'était une église baroque, comme on le dit, bien évidemment. Et il y en a beaucoup dans le pays du Mont-Blanc. Vous, il me semble que vous venez de Cordon, par exemple. Oui. Il y en a une église baroque aussi à Cordon, et dans tout le pays du Mont-Blanc, on peut en retrouver. Pratiquement, c'est ça. C'est ce qui fait la spécificité du festival, c'est qu'initialement, le festival est né à Cordon. Donc une très belle église baroque qui vient d'être restaurée. Mais progressivement, ça s'est étendu donc au pays du Mont-Blanc parce que quand on regarde, la plupart des églises sont baroques ou de l'époque baroque. Alors effectivement, Cordon, une très belle église, mais vous avez aussi l'église de Saint-Gervais qui est magnifique, qui vient d'être restaurée également. L'église de Saint-Nicolas de Véros, qui est exceptionnelle aussi. Je dirais presque en off, je me demande si je préfère pas Saint-Nicolas à Cordon, mais ça, personne ne l'a entendu. Ouais, on ne capte pas le 90.5 FM à Cordon de toute façon. Donc on est bien à ce niveau-là. Mais pour les non-initiés à l'architecture baroque, comment on reconnaît une église baroque ? Est-ce qu'il y a des spécificités ou il faut vraiment être un connaisseur ? Non, il y a vraiment des spécificités. L'art baroque dans les églises baroques, c'est tout ce qui arrive après la réforme, donc c'est la contre-réforme, et donc on a voulu les catholiques ont voulu en mettre entre guillemets plein la vue.
Et les églises, elles sont... il y a pléthore de dessins, pléthore de sculptures, des petits anges de tous les côtés. Vous voyez, on ne peut pas ne pas reconnaître l'art baroque dans nos églises. Vous voyez, ce sont des rétables très chargés, tout en or, avec beaucoup de peintures, beaucoup de colonnes, vous voyez, et beaucoup de tableaux dans les églises également. Ça, c'est vraiment une spécificité de l'art baroque. Alors juste pour faire un petit point culture-histoire, parce que vous parlez de la réforme et de la contre-réforme, faut le dire, reprenez-moi si je me trompe, mais c'est Martin Luther qui décide de dire l'Église en fait un peu trop justement avec toute son art, etc., et qui va vers quelque chose d'un peu plus... rigoureux. Voilà. C'est ça, un peu plus simple. Et donc on a cette explosion juste après, cette réaction en fait de l'église exactement. qui va dire nous on va mettre de l'or dans nos églises, on va mettre des peintures. Et c'est là où on va avoir beaucoup d'artistes, surtout moi je pense aux artistes italiens parce que voilà, avec Rome, etc. Et donc on va avoir cette explosion là. Et en fait cette explosion on la retrouve aussi en musique. Mais en musique, vous la retrouvez également en peinture et en littérature. Donc c'est vraiment un courant très fort. Et notamment... pour reconquérir un petit peu j'allais dire l'électorat parce que Xavier Roseraine était juste là il y a 5 minutes, mais pour reconquérir les fidèles. Et c'est effectivement dans ce but-là que les églises sont exceptionnellement décorées. Et il y a eu aussi beaucoup de mécènes qui ont permis de développer ces églises et leur décoration, quoi. Leur décoration, je dis ça au sens large, les décorations qui avaient également des buts religieux. Et justement, on le voit, cette musique baroque, elle est assez marquée au final par le contexte religieux, et il y a un lien assez fort. Et d'ailleurs, une bonne partie des concerts du festival se passent dans les églises. Nous, c'est l'essence même du festival. C'est le festival. C'est un deal qu'on a aussi avec les Comcom du Pays du Mont-Blanc. C'est pour valoriser également les églises baroques, pour valoriser ce patrimoine baroque et valoriser en fait le patrimoine du Pays du Mont-Blanc. Et tous nos concerts ont lieu dans les églises. Bon, c'est vrai qu'on fait des petites exceptions parce que au mois de mai, on a fait Fugacité qui était dans une salle parce qu'on a fait venir des collégiens, parce que c'était du hip-hop, parce que voilà, on était vraiment de la musique baroque, mais avec des acteurs contemporains, oui, quoi, des danseurs, un slammer, voilà. Franck-Emmanuel Comte, notre directeur artistique, essaye également de faire sortir le baroque des églises en disant on peut faire autre chose sur le base de la musique baroque. Oui, c'est une manière d'aller chercher un nouveau public, d'intéresser une nouvelle génération, parce que le festival est quand même marqué par un certain public, j'imagine. Oui, disons, c'est vrai que globalement, les auditeurs, les festivaliers ont, on va dire, une moyenne d'âge un peu supérieure à la moyenne. Et on essaye, autant qu'on puisse le faire, de faire venir les jeunes à la musique. Alors ça se fait parce que on a, en dehors du festival, on a ce qu'on appelle les plus. Et les plus, ce sont effectivement des choses que l'on fait à côté, qui ne sont pas forcément organisées par le festival, mais le festival essaye d'en organiser, de manière à faire venir un public qui ne rentrerait pas forcément dans les églises, et notamment les jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont jamais entrés dans une église et qui n'ont jamais vu un instrument de musique. Donc nous, on leur permet d'assister à des répétitions et de venir voir de près ce que c'est qu'un clavecin, que c'est une viole de gambe. C'est aussi pour ça qu'on fait des concerts en plein air, comme on va le faire. On le fait traditionnellement le 14 juillet à Valorcine. Pas à Valorcine, pardon, à Pras-sur-Arly. Mais à Valorcine, cette année, on va avoir une balade avec la découverte de la vallée des ours, avec un accompagnateur, avec Patrick Rudan, pour promener les gens en nature. Et les gens, quand je dis les gens, c'est en espérant qu'il y ait beaucoup d'enfants. Parce que le Pras-sur-Arly, c'est fabuleux. Il y a plusieurs centaines de personnes et il y a la moitié d'enfants. Donc c'est ça aussi qui nous
qui nous motive un petit peu de faire ces concerts, c'est d'ouvrir la musique baroque aux plus jeunes. On va un peu revenir sur toute cette programmation plus tard. On va faire une courte pause musicale. Alors moi j'ai proposé qu'on écoute un peu de musique baroque et comme on est à Argentières et qu'on a un concert, on va passer une des musiques qui devrait être jouée lundi à Argentières. Donc on va écouter la première leçon des ténèbres de François Couperin. Du coup, c'était François Couperin avec les premières leçons des ténèbres. On vous fera écouter plus tard du Vivaldi qui peut-être parlera un peu plus à tout le monde parce que c'est quand même un peu de niche, François Couperin. On est toujours avec Fabrice Deverly sur cette radio des villages sur le 90.5 FM. On parlait à l'instant que ce festival se déroulait beaucoup dans les églises baroques justement du pays du Mont-Blanc, aussi pour mettre en valeur ce patrimoine architectural. Et vous mentionnez une balade à Valorcine, une balade découverte. Alors du coup qui se fait en compagnie d'un guide du patrimoine, Xavier Dunant. Pour vous, c'est une manière d'ouvrir le festival, de sortir des murs, tout en restant dans ce côté-là patrimoine que vous portez. Voilà, exactement. Déjà, là, c'est bête de ne pas profiter du paysage exceptionnel que l'on a autour de nous. Mais le fait de pouvoir faire un spectacle dans l'après-midi, ça permet aussi aux gens de venir avec des jeunes. La plupart de nos concerts sont à 20h30. Alors effectivement, les gens qui ont des petits-enfants, des fois 20h30, ça fait sortir à plus de 22h. Ça peut être une journée difficile. Et donc on essaye, on fait en sorte justement de pouvoir faire des balades, des concerts en plein air pour que les familles puissent venir avec leurs enfants. Et ça, c'est vraiment un choix délibéré au niveau du festival. Fabrice Deverly, on ne vous l'a pas demandé, mais vous, d'où vous vient cette passion pour le baroque? Parce que vous êtes quand même très investi pour ce festival, vous connaissez beaucoup cette époque. D'où vous vient cette passion? Je dis de manière un peu provoque aux membres des bénévoles, parce qu'au fait, il faut bien préciser aussi que le festival baroque tient grâce à une équipe de bénévoles. On les salue. Voilà, et ça, je les remercie ici. Comme je dis de manière un peu provoque, moi j'aime pas le baroque. Non, en fait, d'où ça vient, c'est que, j'adore la musique et que j'ai eu l'opportunité de prendre la présidence du festival baroque. Mais je n'aime pas que le baroque, j'aime la musique en général. Je dois avouer en off que je n'aime pas forcément toutes les pièces baroques. Oui, donc, mais de même qu'on n'aime pas forcément tous les chanteurs ou toutes les œuvres même plus classiques. Voilà. J'aime la musique de manière générale, y compris le rock. Y compris le rock. Y compris le rock. Et pour les gens qui sont pas forcément, parce que c'est une question qui peut se poser peut-être, avec beaucoup de concerts dans les églises, pour les gens qui sont pas croyants, qui sont un peu rebutés à l'idée d'entrer dans une église, qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement? Que les églises, ce sont effectivement des lieux de recueillement. Ça, on s'attache à faire en sorte que nos concerts, ce sont des concerts, disons, respectueux du lieu. Et respectueux, effectivement, du fait que ce sont des bâtiments religieux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais venez écouter l'acoustique de ces églises. Ne serait-ce que pour l'acoustique, les églises ont une acoustique exceptionnelle. Moi, par ailleurs, je chante dans une chorale. Quand on chante dans l'église de Cordon, on a une acoustique qui est fabuleuse. Donc, vous voyez, donc il y a la beauté du lieu, il y a ce patrimoine. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les églises font partie de notre patrimoine, mais il y a également effectivement cet aspect où on a une acoustique exceptionnelle. C'est des bâtiments qui ont aussi été pensés pour ça. Qui a été effectivement pensés pour ça, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, ça c'est clair. Je vais rappeler un peu la programmation du festival dans la vallée. Le 13 juillet, on a deux choses qui se passent à Valorcine. On a donc la découverte de la vallée des ours qu'on a mentionné précédemment. Ensuite, on a le concert Les Folies d'une bergère qui se passe à l'église. Qui est une super église aussi avec des vitraux. Qui vient d'être restaurée. Et en plus, vous voyez, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que
suivant les églises, on n'a pas le même programme. Vous voyez, à Salanches, on a une grande église. On peut avoir des ensembles de 10, 15 personnes. À Valorcine, on s'arrange pour avoir quelque chose de beaucoup plus intime. Et ça transparaît également dans le programme. Ensuite, on a du coup le 15 juillet Lumineuse Ténèbres à l'église d'Argentière, donc, et le mercredi 17 juillet Room of Mirror qui se passera à l'église Saint-Michel de Chamonix. Et je crois n'avoir rien oublié pour la vallée de Chamonix. Pour la vallée de Chamonix, non, là, on a fait le tour. Et on rappelle que tous les programmes où vous pouvez retrouver tous les concerts, etc., sont disponibles dans tous les offices de tourisme. Juste à côté de nous, il y a une petite pile à l'office de tourisme d'Argentière, mais partout dans la vallée de Chamonix, dans le pays du Mont-Blanc, vous pouvez retrouver ces petits programmes. Merci beaucoup, Fabrice Deverly. Merci à vous, merci à Globule Radio. En tout cas, on va suivre de près ce festival baroque qui commence du coup dès demain. Demain, oui. C'est ça, le 12 juillet. À Domancy, oui. Et qui se poursuit jusqu'au 21 juillet. Voilà, c'est exact. Ouais. Nous, on poursuit notre petite émission. Merci encore, Fabrice Deverly. Et on l'avait dit, vous nous avez recommandé d'écouter un peu du Vivaldi. Oui, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais moi j'écoute pas de baroque. Et je leur dis mais vous écoutez quoi? Ah j'écoute du Vivaldi. Vivaldi on est en plein dans l'époque baroque. Et j'ai envie de rajouter, il y a beaucoup de gens qui disent je n'écoute pas de musique classique. Et la musique classique elle est dans les films et dans les publicités. Oui. On l'entend parfois à la radio. Voilà, la musique classique sans vouloir forcément l'écouter, on l'écoute malgré nous. Voilà, c'est de la musique. On finira sur cette tirade pour la musique classique, pour le baroque. On vous invite tous à aller toutes et tous à aller écouter cette musique. Kirstine, c'est à toi, on écoute Vivaldi, on poursuit notre émission, la radio des villages sur le 90.5 FM.